même. Anne Lauvergeon bénéficie de cette reconnaissance extraordinaire et se fait propulser aux plus hautes sphères, et à un moment devient patronne d'Areva. Et en tant que patronne d'Areva, elle va tout simplement couler Areva. Mais alors elle va vraiment littéralement couler Areva, détruire Areva, au point de forcer à Aujourd'hui, Areva n'existe plus, ils l'ont renommé. Ils ont dû recapitaliser EDF pour absorber la partie d'Areva qui avait été coulée pour essayer de le sauver, ce qui fait qu'aujourd'hui, on paye l'électricité plus cher à cause de cette personne, et seulement de cette personne, parce que cette personne, elle s'est trompée, malheureusement, dans sa stratégie industrielle. Elle a commencé à faire n'importe quoi. Elle a commencé à investir à contre-cycle sur des mines d'uranium qui, on s'en rendrait compte plus tard, n'existaient pas, n'était incapable. Elle a dépensé 1,8 milliard d'euros pour acheter 3 mines d'uranium qui n'avaient aucune valeur. Moi, j'ai dû aller enquêter au fin fond du Centrafrique, en pleine guerre civile. Je peux vous dire que c'était pas rigolo, pour aller chercher la mine et pour me retrouver face à un tas d'herbes vertes avec des taux de radioactivité assez faibles, et à interroger les personnes et à comprendre en fait que Areva s'était foutu de la gueule du monde. Pardonnez-moi encore une fois, mais bon, je pense que ça va être le thème récurrent de la soirée. Et que en fait, Areva savait très bien, depuis les années 50, que cette mine était inexploitable, qu'il y avait, parce que le CEA, le Centre de l'énergie atomique, était allé faire des forages dès les années 50 et a continué à les faire pendant 30 ans, et elle s'était rendu compte que c'était pas, qu'en gros il y avait un problème de terrain. Et Areva, en 2006, décide de racheter une petite entreprise, Uramine, qui dit avoir fait des explorations dans cette mine, qu'Areva connaît mieux que cette petite entreprise, puisque ça fait 50 ans qu'elle a dans ses archives des informations ainsi, et elle paye 400 millions d'euros cette mine. Et là, vous dites, mais bizarre quand même. Et elle va répéter ça sur 3 opérations jusqu'à dépenser 1,8 milliard d'euros pour acheter cette entreprise, cette mini-major, comme on les appelle, qui avait une quinzaine d'employés. 1,8 milliard d'euros. Bon, et pour des titres en fait d'exploration, même pas d'exploitation, qui avaient été offerts. Alors, pataquès, en plus, même les titres d'exploration n'étaient pas bon. Donc du coup, on est obligé d'envoyer un émissaire. L'Élysée est obligé d'envoyer un émissaire au Centrafrique pour négocier avec le potentat local qu'on avait placé sur place, Bozizé, pour essayer de lui filer un petit pot de vin de 15 millions d'euros pour qu'il accepte de réécrire les permis d'exploration. C'est pas grand-chose face aux 1,8 milliard d'euros. Qu'est-ce qu'on envoie pour faire ça? Patrick Balkany. Qu'on dote d'un passeport diplomatique, c'est quand même extraordinaire pour se faire. Donc ça, c'était l'époque Sarkozy. Et donc, ce qui est hallucinant, c'est que c'est vrai, tout ça, c'est documenté. On pourrait en faire une comédie, un stand-up, mais bon, voilà. Donc on a Balkany qui arrive à négocier ça. Areva prétend qu'elle va commencer à mettre en exploration le truc, et en fait, on se rend compte qu'Areva, dès le début, ne voulait pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'Areva n'avait racheté cette entreprise que pour créer un fonds secret qui lui permettrait de corrompre des hommes politiques à l'étranger afin de se faire attribuer des contrats des marchés nucléaires. Donc Lauvergeon, dans sa grande intelligence et sa grande expérience des systèmes politiques, elle s'est dit que ce qui se passait en France était reproduisible à l'étranger, parce qu'évidemment c'est ce qui s'est passé en France avec les financements illégaux des campagnes électorales pendant des décennies. Et Lauvergeon avait été Sherpa de François Mitterrand, donc elle devait en connaître un paquet à ce sujet. Elle s'est dit, on va exporter notre modèle à l'étranger. Et donc elle décide de faire ça en Afrique du Sud notamment, où ils vont verser jusqu'à 400 millions d'euros, ce qui est incroyable quand même, jusqu'à 400 millions d'euros au clan politique en place, en l'échange d'une promesse de négociation, de mise en place d'un contrat avec la mise en place de 70 centrales nucléaires, un truc complètement délirant. On n'a même pas autant de centrales nucléaires en France. Sauf qu'il y a un truc qui se passe qui n'était pas dans la pensée de l'élite française, n'est pas intégrable en fait de ce petit monde qui contrôle complètement le système politique français, économique. C'est qu'il y avait des élections en Afrique du Sud et que les types qui ont reçu 400 millions d'euros ont perdu les élections. Et on s'est retrouvé du coup avec une opération qui était censé disparaître des comptes très rapidement. En gros, on perd 1,8 milliard, mais derrière, on en récupère quelques dizaines de milliards, donc personne ne va se rendre compte de rien. On se trouve avec un trou dans la caisse de 1,8 milliard. Et du coup, en plus, derrière, il faut faire des dépréciations. Et on se retrouve avec en tout un coût de 4 milliards d'euros de l'opération. Vous imaginez bien que dans ces centaines de millions d'euros, il n'y a pas tout qui est resté à l'étranger. Il y a une partie qui est revenue. Moi, j'ai des opérations... Il y a quand même... j'ai eu accès à des comptes bancaires, des traces de virement de Areva, où il y a des fonds spéciaux à Areva encore. Donc il y a une partie, il y a les comptes bancaires qui s'appellent fonds spéciaux de Areva. Vous imaginez bien que ce qui servait dans les années 80 et 90 à financer via ELF l'élite politique de notre pays continue aujourd'hui à faire des choses similaires. Mais bon, on n'a pas trouvé trace des rétrocommissions. Mais bon, on a quand même cette femme qui a ruiné
une partie quand même essentielle de l'industrie de notre pays. Qu'est-ce qu'on fait dans un système normal? Je sais pas, on la fout en tôle, non? Enfin, je sais pas, au moins on ouvre une enquête. Alors on a ouvert une enquête, 10 ans plus tard, 12 ans après l'ouverture de cette enquête, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une seule personne en prison? Est-ce qu'il y a une seule personne en détention préventive? Rien. 4 milliards d'euros disparaissent des caisses du pays, 3000 personnes. 3000 personnes sont licenciées. Pas une conséquence. Pourquoi? Parce que Anne Lauvergeon, parce qu'elle appartient au corps des mines, a un tirage en termes d'erreurs et d'impunité qui est quasi infini. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec Anne Lauvergeon, qui a fini par partir, mais qui a quand même fait campagne pour se faire prolonger au sein de la direction de Areva, mais pourquoi pas, tant qu'à faire, a été nommée entre-temps au conseil d'administration d'Engie. Vous voyez, donc elle tire aujourd'hui un revenu de jetons de présence du fait de sa présence. Pourquoi? Parce que il faut tirer dans le vivier du corps des mines, et donc il n'y a pas beaucoup de monde, donc on choisit cette personne-là.